Amis internautes, salut à vous. Le rendez-vous de l'information. Nous y sommes ce matin et on démarre avec le quotidien, le Béninois libéré qui affiche à sa une. Confirmation des tendances de la Sénat par la Cour constitutionnelle. L'intégralité de la décision et la liste des 83 députés élus sont alliés avec le quotidien Le Béninois libéré. Agoua, toujours leader charismatique des maris, un poison pour l'opposition au régime Talon. Un autre titre pour ce même journal, face à la détermination des forces de l'ordre de protéger les populations, les mutins de Yahi comme du CAC 1000 dans un verre d'eau. Le matin, 2 jours d'échauffourée à Cotonou, après les violences, l'heure de la paix. Grande réalisation du PAG commune le 28 avril, le pont de Womé ouvert à la circulation, informe le même journal. Nous sommes à présent avec Soleil Levant qui affiche à sa une. Soulèvement, acte de vandalisme, incitation à la violence. Saka Lafia fermement instruit à mettre fin au désordre. L'actualité dans sa livraison de ce jour-titre pour le développement sociopolitique du Bénin à travers la mise en œuvre des réformes. Acteurs politiques et populations devront prioriser la paix. Montée d'actes de vandalisme et violence post-électorale, la Fondation Malheureuse se prosterne pour inviter le peuple à la paix, informe le même quotidien. L'Indépendant à présent, verdict provisoire des législatives, liste des 83 députés déclarés élus par la Cour constitutionnelle. Un taux de participation de 27,12%, Union progressiste 47 sièges, Bloc républicain 36 sièges, 6 ministres du gouvernement et 4 femmes élues. Allons à présent à l'aéroport international Benanding-Gantin avec le même quotidien. Le confrère nous informe que le réaménagement du rôle de départ des passagers est annoncé. Et puis, Libération dans sa parution de ce jour affiche en manchette. Violence post-électorale, talon ouvert au dialogue pour ramener la paix. Yahi Talon s'échange des accolades, l'image dont rêve actuellement le peuple béninois. Voilà ce que titre Dynamisme Info. Journée internationale de la liberté de la presse. Le 3 mai, célébré dans un contexte de ruissellement de médias au Bénin. Rapporte le même quotidien. Le pays émergent fait place et titre. Sortie médiatique du ministre de l'Intérieur au sujet du projet de l'arrestation de Boni Yahi. Saka Lafia a menti. Des échauffourées ont fait plusieurs morts, beaucoup de dégâts matériels. La police républicaine a fait usage d'armes létales contre les manifestants. Le pouvoir talon dans le collimateur de la CPI. On reste toujours avec le même journal pour parler des résultats provisoires des élections législatives du 28 avril 2019. Le confrère nous informe que la Cour Djogbenou confirme les tendances erronées de la Sénat. Le journal du service public La Nation dans sa parution de ce jour parle également de la proclamation des résultats définitifs par la Cour. Le confrère nous informe que les 83 députés élus de la 8e législature sont connus. Une des journaux qui se poursuit avec le quotidien Le Confrère de la matinée qui affiche à sa une. En marge des 3e mondiaux de pétanque individuelle, doublette et mixte doublette en Espagne, Idrissou Ibrahima décroche les championnats du monde de pétanque pour le Bénin. Allez toujours dans les colonnes du même journal, préoccupé par la situation politique au Bénin, l'Union africaine invite Talon et l'opposition à accorder leur violon. Mesures gouvernementales contre les violences post-électorales, préserver la paix et mettre fin au désordre. Voilà ce que titre le matinal. Nous allons mettre un terme à la une des journaux de ce jour avec le quotidien Les 4 vérités qui titre Violence post-électorale au Bénin, il faut préserver la paix à tout prix. Ainsi se referme cette une des journaux. Merci de votre aimable attention et à la semaine prochaine pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien.